Pour finir cette série de prêches autour de l'acte de mariage, nous avons exposé plusieurs points pour montrer la sagesse derrière ce qu'on appelle l'acte de mariage et les conditions qui sont demandées pour que l'acte soit valable, valide. Nous avons cité le tuteur, la responsabilité de la famille. Nous avons cité le consentement, qui est le pilier de l'acte. Nous avons cité la dot, nous avons parlé de sa signification. Il nous reste à parler des témoins. Le fait de témoigner, de faire témoigner des gens. Le témoignage, ce qu'on peut appeler aussi la déclaration. Rendre l'acte public en invitant des gens à témoigner. Alors, le témoignage, c'est quoi les témoins? Le rôle des témoins, ils vont assister aux choses qui seront dites au moment de la contraction de l'acte. Donc, ils vont écouter ce qui va se dire, les choses sur lesquelles ils vont se mettre d'accord. S'il y a d'autres conditions, ils vont être témoins de ces conditions. Sur la question de la dot, sur le consentement, est-ce qu'il y a consentement ou pas consentement, est-ce que tout est valide ou n'est pas valide, etc., etc. Donc c'est une responsabilité. Ce n'est pas une assistance neutre. Attention, il y a beaucoup de gens qui disent oui, non. On peut appeler ces témoins un jour, s'il y a des problèmes, pour qu'ils témoignent de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. D'accord? Donc ce n'est pas un protocole. Moi je parle de l'acte comme il a été voulu par nos savants. Donc le produit ou le fruit de tout cela, l'intérêt de faire témoigner des gens dans un acte, comme tout acte, c'est premièrement, il va marquer la différence entre un vrai mariage et une relation qui n'est pas légale. D'accord? Parce que quand on est dans la légalité, on veut bien que les gens témoignent. On fait témoigner les gens sur ce qui est légal. Quand on fait quelque chose de bon, on aime bien l'assistance ou le témoignage de l'assistance. Mais quand on fait quelque chose qui n'est pas légal, généralement on le fait en secret. On le cache, en cachette. Et là, ça fait la différence entre le mariage et la fornication ou la relation qui n'est pas la relation illégale. Deuxième chose, c'est que le témoignage consolide la garantie des droits qui naissent de la contraction de cet acte. Des droits financiers, des droits moraux, etc., etc. Parce que le mariage, ça génère autre chose. Ça génère des devoirs et des droits. Ça peut générer des enfants, donc la question de la filiation, ça peut générer des responsabilités financières, etc., etc. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas seulement un jeu. Au début, c'est un plaisir, mais après, c'est une grosse responsabilité qu'il faut assumer. Et donc, les témoins assument une partie de cette responsabilité et sont là pour consolider donc la portée de cette responsabilité. Et c'est pour cette raison que la majorité des savants considèrent que les témoins est une condition de validité de tout acte, c'est-à-dire leur assistance au moment de l'acte, pour entendre tout
ce qui va se dire, le consentement, les conditions, etc., est une obligation de validité de l'acte. Il y a d'autres écoles, les malikites disent que ce n'est pas une obligation si le mariage est déclaré publiquement avant la consommation. D'accord ? Ce qui revient à peu près au même. Sauf que l'opinion de la majorité de l'assistance au moment de l'acte, elle est plus plausible. Pourquoi ? Parce que les témoins vont tout entendre. Donc ils peuvent témoigner de tout ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et ceci en se référant à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il est dit: il n'y a pas de mariage sans tuteur, sans la responsabilité donc de la famille, et sans deux témoins intègres. L'autre intérêt, c'est que il fait sentir aux mariés, aux gens qui assistent, à l'importance de cette entreprise, à l'importance du mariage et l'intérêt que la société porte à ce mariage. Et c'est pour cela qu'il assiste et il veut savoir. Il montre aussi la dangerosité de cette chose-là, que c'est quelque chose qui est noble, qui génère des responsabilités qu'il faut porter. Ce qui met la personne dans le sérieux. Elle va prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas seulement une relation de jouissance entre un homme et une femme, mais ça génère la famille, c'est des relations familiales, etc., etc. Parmi l'intérêt que porte aussi le témoignage, c'est que il fait la distinction entre ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Ce qui est licite, il est déclaré. Ce qui n'est pas licite, généralement, les gens le font en catimini, en cachette. Donc, il va éloigner tous les soupçons, tous les doutes qui peuvent être mensongères quand on fait les choses dans les normes, quand on respecte ces conditions. Quand il y a les témoins, ce sont les témoins sur la vérité qui a été contractée au moment de l'acte. Donc, il éloigne tout soupçon sur cette relation. Et donc, il va protéger la dignité et de la femme et de l'homme. Et dernier point, c'est qu'il va garantir les droits des uns et des autres, parce qu'il y a des témoins et aucun des deux mariés ne peut renier ce qui a été dit ou les choses sur lesquelles les deux mariés se sont mis d'accord parce que c'était en présence de témoins. Donc il va protéger, si vous voulez, les droits des uns et des autres, qu'ils soient reniés ou qu'ils soient où l'un des mariés peut leur tourner le dos. Les témoins seront là pour confirmer la chose. Donc vous voyez que ce que je vous ai expliqué depuis le début, c'est que l'acte, dans cette optique-là, toutes ces conditions, c'était pour que les droits des uns et des autres soient valides, pour que cette relation naisse dès le début dans un cadre loin de tous les soupçons et toutes les mauvaises intentions, tous les doutes qui peuvent entourer cette relation dès le début. Question de dignité humaine. Et ça c'est important,
pour garantir les droits des uns et des autres. Et si vous voyez l'acte que nous contractons à la mairie, par exemple, ou devant les autorités compétentes, toutes ces choses-là sont présentes. Toutes ces choses-là sont présentes. Mais en plus, l'acte officiel qu'on va faire à la mairie, qu'on va déclarer, il a en plus une autre chose, c'est qu'il garantit définitivement les droits des uns et des autres. Il ne laisse aucune chance à celui ou à celle qui veut renier cette relation ou la mettre en cause, parce qu'il sera signé. Quand on signe un acte ici dans ce pays-là, on n'a pas besoin des témoins. C'est plus fort que le témoignage de 1000 personnes, parce que votre signature a été posée sur l'acte. C'est pour cela que l'acte contracté devant les autorités compétentes est plus solide et plus proche à ce que l'islam veut. Quand on regarde, je vous ai déjà parlé des objectifs, il est plus proche des objectifs voulus par l'islam dans cette relation-là, qu'il ne soit pas renié, soit complètement, soit dans une partie, soit dans ce qu'il génère. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une relation de jouissance. Le mariage, ça génère beaucoup de choses. Ça génère des responsabilités. Ici, par exemple, dans ce pays, quand l'un des conjoints meurt, c'est qui prend la responsabilité après? C'est l'autre conjoint. Donc s'il n'y a pas quelque chose d'officiel, comment? Donc il peut fuir cette responsabilité. Quand il y a une responsabilité financière, c'est qui la prend? C'est le conjoint, etc., etc. Et quand il n'y a rien d'officiel, tout cela n'est pas garanti. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره